Coucou les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Dodovos, consacré aujourd'hui à ce nouvel événement de challenge qui va arriver en décembre, le Challenge Festival, je sais pas ce que ça donnera en français, puisque comme vous le savez, les anciens événements, à savoir Teltoc, Avalon, les Pirates de Corellia, les Fables de Grimbois, et puis Alice au Pays de Merveille, je sais plus comment ça s'appelle, c'est fini. On va avoir simplement Teltoc qui va revenir pour une dernière fois ce mois-ci, et après, donc ces anciens événements de challenge vont disparaître, et on va seulement avoir maintenant cet événement-là, en fait, le Challenge Festival, qui va regrouper en réalité tous les anciens événements, donc ça va être un mix un peu entre tout ça. Alors je ne sais pas ce qu'il en sera précisément au niveau des niveaux, et donc ils ont annoncé qu'il y aurait 10 niveaux, avec visiblement un mix. Alors est-ce que ça sera un niveau par exemple Avalon, ou est-ce qu'on aura un niveau Avalon, un niveau Teltoc, un niveau je sais pas trop quoi, ou est-ce qu'on va avoir un mix un petit peu de tous ces héros-là qui va se faire, je ne sais pas. Par contre, on a été informé un petit peu de quelques nouveautés. La principale, c'est celle que... la principale, non, à mon avis d'ailleurs, je pense que c'est la principale, celle qui a été principalement vue par tout le monde, mais qui, pour moi, n'est pas la principale. La principale, c'est celle-ci, c'est que maintenant, en fait, et c'était pour le coup une vraie demande de toute la communauté depuis longtemps, c'est que dans ce portail-là d'événements, il n'y aura plus de héros saison 1. Ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qu'on demandait tous, parce que déjà, les taux d'invocation sont bas, mais en plus, on chopait quand même beaucoup de saison 1, dont il faut bien l'avouer, passer un certain niveau, on se contrefiche. Et maintenant, on va arriver sur ces stats-là. On aura 11% de chance de choper un héros entraîneur, donc 10% de choper un héros entraîneur 3 étoiles et 1% de choper un héros entraîneur 4 étoiles. Bon, les héros entraîneurs, c'est pas vraiment hyper... c'est pas ce qu'on veut. Néanmoins, c'est toujours mieux qu'un héros saison 1, puisque ça va vous permettre... parce que le héros saison 1, de toute façon, vous allez le donner à bouffer. Mais au moins, le héros entraîneur, il va vous permettre de gagner davantage d'expérience. Donc ça, c'est pas inintéressant. Mais ce qui nous intéresse bien évidemment, c'est que s'il y a 11% de chance de choper un héros entraîneur, il y aura, du coup, à contrario, 89% de chance de choper un héros d'événement, ce qui est juste énorme. Honnêtement, je me souviens plus des taux qu'il y avait avant, mais 89% de chance de choper un héros d'événement, c'est juste top. On aura 61% de chance de choper un 3 étoiles, 25,5% de chance de choper un héros 4 étoiles d'événement, donc mine de rien une chance sur 4, c'est pas anecdotique, et 2,5% de chance de choper un héros légendaire, avant de mémoire sur les légendaires, je me souviens plus trop des taux des autres, mais il me semble que c'était quelque chose comme 1,3% de héros saison 1 et 1,2% de héros d'événement, ou inversement peut-être. Et donc là maintenant, vu qu'il n'y a plus de héros saison 1, ça sera intégralement des héros d'événement, donc on est à 2,5% de chance, plus bien évidemment toujours le héros du mois, 1,3% de chance, ça c'est pareil sur tous les portails. Donc ça, c'est top, très clairement, c'est un événement pour lequel il va falloir, moi en tout cas, je pense, garder mes jetons. Là, on va avoir en fait un choix un petit peu difficile à faire, qui va être, est-ce que j'invoque sur Teltoc, parce que je suis sûre, si je chope un héros d'événement, d'avoir un héros de Teltoc, et c'est vrai que certains héros, notamment les 4 étoiles, Faucon et Chacal, sont hyper importants si on n'a pas Marjana et Leonidas costumés, donc très clairement ce sont d'excellents héros, et puis il y a aussi les 5 étoiles qui sont, Gazelle, Panthère, ce sont d'excellents 5 étoiles, donc on aura la possibilité soit de craquer, on va dire, nos jetons ou nos gemmes, évidemment, pour invoquer sur Teltoc ce coup-ci, avec, par contre, vous ne choperez que du Teltoc si vous chopez du héros d'événement, mais vous pouvez choper du héros saison 1. Ou attendre le mois prochain, et être sûr, alors non, parce que vous pouvez choper aussi des héros entraîneurs, mais avoir beaucoup plus de chances de choper des héros d'événement. Par contre, ça sera bien évidemment tous anciens événements confondus, donc par exemple si vous êtes particulièrement intéressé par les héros de Teltoc, ça sera divisé par 5 entre guillemets, puisque vous avez 5 événements. Donc vous aurez du coup plus de chances d'avoir des héros d'événements, mais proportionnellement, vraisemblablement, j'ai pas fait les calculs, mais vraisemblablement un peu moins de chances de choper ceux de Teltoc précisément. Donc va falloir faire un choix en fait sur quand craquer vos jetons, ou vos gemmes, entre ce mois-ci et le mois prochain. J'avoue que j'ai pas encore décidé, parce que moi j'ai Chacal qui m'intéresse particulièrement, j'ai Faucon déjà, mais Chacal m'échappe, bien que j'ai beaucoup invoqué sur Teltoc, j'arrive pas à le choper. Évidemment pas de 5 étoiles, mais voilà, c'est Chacal moi qui m'intéresserait beaucoup. J'ai pas encore décidé, alors de toute façon j'ai peu de jetons, donc
toute façon, les chances que je l'ai sont infimes. Donc voilà, je sais pas trop ce que je vais faire, je pense plutôt garder pour décembre, pour aussi le héros du mois de décembre, il y a le héros là, Balbar, qui est pas inintéressant, mais qui est pas ouf non plus. Moi en tout cas, moi je m'intéresserais vu mon deck, mais pour la plupart, je pense que c'est pas forcément très très intéressant. Alors que le héros de décembre, bon bah vraiment, moi je trouve plutôt très chouette, et il m'intéresserait aussi beaucoup. Bref. Donc voilà, donc pour la nouveauté, ça c'est vraiment une très très bonne nouvelle, sauf que bien évidemment, et j'en viens à mon point noir, c'est que SG ne fait rien gratuitement, hein, bien sûr, et très clairement ne fait pas grand chose pour faire plaisir à sa communauté. En revanche, son intérêt, bien évidemment, c'est de vous faire invoquer. Alors vous allez me dire, bah ouais, effectivement, on va plus invoquer sur ce portail-là, et tant mieux, parce qu'on a plus de chances de choper des choses. Je suis d'accord avec vous. Sauf que, la petite particularité qu'il y a, c'est celle-ci maintenant. C'est qu'en fait, dans cet événement de challenge, on avait déjà un petit peu ça sur les anciens événements, mais maintenant, dans cet événement de challenge, en fait, tous les héros que vous allez jouer, qui ne seront pas, en fait, des héros donc de ces 5 événements que je vous ai cités, si je comprends bien, auront un malus. Et auront pas un petit malus, puisqu'ils auront un malus de 25% d'attaque, 25% de défense, 25% de PV, et 25% de génération de mana. C'est juste énorme. Avant, sur les nouveaux événements, on avait un petit peu ça. On avait en fait un bonus, c'était l'inverse. On avait en fait un bonus de 20%. Alors, il me semble, là après je mets ça avec des guillemets, parce que bon, par définition, moi j'ai pas ces héros-là. Il me semble qu'on avait un bonus de 20% d'attaque, de PV, de défense peut-être. Je crois pas que ça touchait le mana, il me semble pas. Mais en tout cas, il y avait un bonus de 20%. Donc pour les héros de l'événement en question, donc, ce qui donnait forcément un avantage. Mais là, c'est différent, si vous voulez. On avait une sorte de bonus, un petit peu, faut bien dire ce qui est à la CB, c'est-à-dire que si vous invoquiez pour choper les héros de cet événement-là, bah après, ça va vous faciliter la vie pour cet événement-là. Là, maintenant, on va avoir, je trouve, on va au-delà de ça, en fait. On a un pas supplémentaire, qui est que maintenant, on n'a plus un bonus à la CB, on a un malus si vous n'avez pas les bons héros, et donc si vous n'invoquez pas sur ce portail. Et est-ce que invoquer, ça veut dire CB? Pas forcément. Néanmoins, faut quand même se rappeler une chose, c'est que les jetons qu'on peut choper sur les événements, on en chope gratuitement en finissant l'intégralité de l'événement, évidemment, on en chope 15. Hein, 15, ça veut dire qu'on peut faire une invocation et demie gratuitement en finissant l'événement. Après, si vous refaites des niveaux, honnêtement, je pense que vous pouvez assez facilement en choper 5 de plus, et donc arriver à 2 invocations par événement. Bon, 2 invocations par événement. Je reviens sur les taux. Pour choper un 5 étoiles d'événement, c'est 2,5% de chance. Ça veut dire que, grosso modo, en moyenne, si jamais vos stats correspondent à celles de la moyenne, autant vous dire que vu les miennes, bon, moi je suis à 6, 7, voire 8 fois moins que les stats annoncées, donc bon, on va partir de la moyenne. En moyenne, il faut faire à peu près 40 invocations pour choper un héros d'événement 5 étoiles. Gratuitement, vous pouvez arriver à faire 2 invocations par événement. Hein, enfin, vous pouvez choper 2 invocations par mois, on va dire, d'accord? Bon, voilà, je vous laisse faire le calcul, 2 invocations par mois, il vous faudra en moyenne 40 invocations, donc gratuitement sans craquer de gemmes. Il va vous falloir en moyenne, si vous avez une chance moyenne, pas de la chance mais pas non plus de la malchance, 20 mois pour arriver à choper un héros 5 étoiles. Hein, et un héros 5 étoiles, ça fait pas une team de héros, enfin une team pour scorer un événement. Hein, ça fait pas ça. Donc, sans compter qu'il va falloir avoir les 3 étoiles, les 4 étoiles, les 5 étoiles, si vous voulez scorer dans les 3 difficultés. Et quand j'entends scorer, je vous parle pas des top 100, là évidemment les top 100, tout ça, bien sûr qu'il faudra ces héros-là, et ça me pose pas de difficulté, honnêtement, bon, c'était déjà le cas avant, qu'il fallait avoir des héros très très spécifiques pour entrer dans ces tops. Moi quand je parle de scorer, je vous parle de mon petit scoring pépère à moi, à savoir, moi je fais, encore une fois, rien de foufou, je fais un top 10k en rare, un top 5k en épique, et un top 10k en légendaire, d'accord ? Comment je fais par exemple mon top 10k en légendaire? J'utilise un Boldusk, un Faucon, un Wilbur, et après, comme héros 5 étoiles rouges, j'ai un Aslar emblème 19 et une Elena emblème 7. Hein,
je vais du coup, ce que j'ai fait pour voir un petit peu ce que ça donnait en fait, parce que bon, 25% comme ça, bon, ça a l'air assez gros, mais voilà, on voit pas trop ce que ça peut faire. Ce que j'ai fait, ah, ça n'a rien à voir, ça ce sont mes troupes. Ah oui, ok, d'accord, je suis pas dans le bon truc. Je vais y arriver, je reviens. J'avais tout préparé, mais je suis pas dans le bon. Voilà. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai pris, là vous voyez, c'est mon Aslar, donc qui fait partie notamment de ma team à moi pour scorer, parce que j'ai pas, voilà, dans différentes couleurs c'est plus compliqué. Bon, ma meilleure team pour scorer c'est la rouge. Donc vous voyez mon Aslar, bon, un héros saison 1, hein, qui est donc emblème 19, donc il est quand même fort emblémé. Je l'ai pas limite breaké, bon, parce que bon, ça reste un héros saison 1, mais qui est quand même niveau 19 d'emblème, avec 906 d'attaque, 661 de défense et 1394 de PV. Très bien, et il lui faut, comme c'est un lent, 12 tuiles pour déclencher. Bah, je vais vous donner la nouvelle version de Aslar avec ce fameux malus, ce chicken. Le voilà. Donc je passe de une attaque de 906. Alors je vous ai fait une fausse carte un petit peu parce que je trouve que c'est un peu plus visuel et ça permet de voir les choses, mais donc je passe d'une attaque de 906 à une attaque de 679. Je passe d'une défense de 661 à une défense de 495. Je passe de PV de 1394 à 1045 de PV. Voilà le héros que je vais utiliser en légendaire, avec ma team 5 étoiles. Voilà. Pour vous donner une petite comparaison, voilà mon Karyl 3 étoiles, qui est un petit peu moins emblémé que mon Aslar, puisque je l'ai mis niveau 18 et non pas niveau 19, mais que j'ai quand même limite breaké, hein, et qui a son bonus costume. Bah vous voyez, sur l'attaque, eh ben, il met quand même, mine de rien, 40 points à mon Aslar, hein, qui est quand même un 5 étoiles, je rappelle. En défense, j'ai 495 de défense, 465, mon Aslar a quand même 30 points de défense de plus. Et en PV, mon Aslar lui met quand même, allez, 49 points de PV en plus. Donc grosso modo, pour grosso modo synthétiser un petit peu les choses, grâce à ce magnifique malus chicken, ça veut dire que vos 5 étoiles, saison 1 j'entends pour les free-to-play, mais bon, l'effet va se faire également pour les autres, mais vos 5 étoiles vont ressembler à des 3 étoiles avec un même niveau d'emblème, mais limite breaké. Voilà. Voilà ce que ça va donner, ce malus chicken. Je trouve ça juste inadmissible. Je trouve ça inadmissible, pourquoi? Alors j'ai entendu beaucoup de choses suite à ça, parce que moi ça m'a vraiment mis très très en colère cette chose. J'en ai entendu, ouais c'est super pour les free-to-play, parce que justement on va pouvoir invoquer et avoir plus de héros d'événements plus facilement. Certes, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'on va pouvoir en avoir plus facilement. Maintenant, on n'en aura pas assez en free-to-play, soyons bien clairs, sauf à craquer toutes nos gemmes là-dessus, et encore même comme ça, parce que de toute façon, vous pourrez faire quoi? Vous pourrez faire une invocation maximum sur une x10 maximum, avec vos gemmes gratuitement, et du coup ça va revenir, je suppose, tous les 5-6 mois. Du coup, je suppose qu'il va y avoir un roulement avec les autres nouveaux événements. Donc vous pourrez faire, grosso modo, une x10 éventuellement à ce moment-là, et si vous cumulez tous vos jetons pour les craquer uniquement sur cet événement-là, admettons que ça vienne tous les 5-6 mois, vous ferez une vingtaine d'invocations, d'accord? Donc ça veut dire que, grosso modo, en un an, si vous avez une chance à peu près moyenne, vous devriez arriver à choper un 5 étoiles d'événement. Voilà. Donc vous ne pourrez pas faire une équipe, clairement en free-to-play, vous ne pourrez pas faire une équipe qui ne soit pas malusée par ce malus chicken. Soyons très très clairs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, il va y avoir différents types de joueurs, et quand je dis free-to-play, hein, j'englobe aussi les cheat-to-play, voilà, et même ceux qui payent modérément, je pense que, bon, enfin, après, voilà, chacun verra midi à sa porte, mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir en fait faire cet événement, vous avez 3 possibilités. Les jeunes joueurs, entre guillemets, qui ont un petit deck, et qui donc n'auront a fortiori pas les héros d'événement, mais qui n'auront pas non plus des 5 étoiles à 19 emblèmes, ou vous voyez, une team qui tienne un peu la route. Eux, ils vont avoir des difficultés à finir cet événement avec ce malus-là. Donc du coup, ça va être compliqué, ils vont pas choper les emblèmes, potentiellement pas les pièces gratuites, ça va devenir très très compliqué à ce niveau-là.
Après, il va y avoir les joueurs un petit peu comme moi, qui ont plus d'expérience, qui ont donc un deck qui, je pense, malgré tout, malgré le malus, enfin en tout cas j'espère, on verra bien, je devrais pouvoir quand même, je l'espère, finir l'événement, sans trop de difficultés. Par contre, très clairement, même les petits scores, le petit scoring que je faisais avant, qui était pas foufou, je pourrais peut-être le faire sur le premier événement, parce que les gens n'auront pas eu le temps d'invoquer et pas eu le temps de monter des équipes. Je pourrais peut-être le faire sur le deuxième événement de ce style. Après, ça sera fini. Après, qu'est-ce qu'on va... Même que ce soit d'ailleurs, là je vous ai mis en légendaire, mais ça va être pareil en épique. Hein. En épique, qu'est-ce qu'on va avoir comme team? On va avoir des teams full Lancelot et full Faucon, grosso modo. Hein, moi, j'ai un Faucon. J'ai aucun Lancelot et j'ai aucun autre héros. En 4 étoiles d'ancien événement, j'ai Gretel. Voilà. Donc avec ça, aller faire une team qui permette de scorer, voilà. Sauf que là, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Comme on a d'un côté le bâton, qui est donc ce malus, qui fait que grosso modo, si vous voulez scorer, ça va devenir très très compliqué. Et de l'autre côté, on va avoir la carotte qui est de dire, qui est pour SG de dire, ben, invoquez, vous allez avoir que des héros d'événement, c'est vachement bien. Et donc, grosso modo, je vous le donne en mille, les gens... Malheureusement, je pense, parce que clairement, on nous prend pour des idiots, hein. Enfin, je veux dire, je pense que bon, cette technique-là, enfin, là, pour le coup, c'est quand même assez flagrant qu'on fait absolument tout pour que vous invoquiez. Enfin, voilà, et les gens le feront, et le pire, c'est qu'ils le feront avec le sourire aux lèvres, et c'est ça que moi je trouve extrêmement dommage. Et du coup, très clairement, les teams vont vite se monter, et après, bah, si vous restez en free-to-play, si vous ne voulez pas particulièrement invoquer sur cet événement, voilà, bah du coup, vous serez plus concurrentiel, et le scoring va devenir, je pense, encore une fois, pas tout de suite, parce que il faut que les gens invoquent et montent leurs équipes, mais à terme, je pense qu'honnêtement, ça va devenir extrêmement compliqué. Voire quasi impossible si vous n'invoquez pas, si vous n'avez pas beaucoup de chance, enfin bref, peu importe. Moi, je vous cache pas que, encore une fois, j'ai un vrai problème là-dessus. Alors, j'ai eu plusieurs remarques, donc c'est pour ça que je vais en discuter. D'abord, j'ai eu... Bah ouais, mais bon, t'es free-to-play, donc concrètement, bah ça va, quoi. Enfin, je veux dire, grosso modo, t'as signé, c'est pour en chier. Je suis d'accord avec ça, je suis d'accord avec le fait qu'effectivement, en free-to-play, on peut pas rester free-to-play et s'attendre à avoir des teams de ouf. Sauf que moi, j'ai pas des teams de ouf. Moi, j'ai mes teams de saison 1, avec par exemple ma team légendaire, encore une fois, Boldus, Wilbur, Faucon, Aslar et Lena, c'est quand même pas des teams de ouf. Bah, ça me permettait de scorer. Mais j'admettais, si vous voulez, en free-to-play, moi, la contrepartie de mon free-to-play, c'est que bah, j'avais pas Marjane la costumée, j'avais Faucon, que j'avais pas, je sais pas qui on peut avoir comme, voilà, j'avais pas Octros, par exemple, en 5 étoiles. Voilà, moi... J'avais du coup de moins bons héros, très clairement des saisons 1, qui avaient vraiment de moins bonnes statistiques que les héros que d'autres personnes pouvaient aligner. C'était ça pour moi la contrepartie de mon free-to-play. Là, on va au-delà de ça. On vous met un malus, c'est-à-dire qu'on vous dit concrètement, je suis désolée, mais alors, encore une fois, on peut invoquer sans CB, mais arriver à avoir une team d'événements sans CB, ça va devenir très très compliqué, et donc, grosso modo, on vous met un malus si vous n'utilisez pas la CB. Moi, ça me pose un vrai problème philosophique. Au-delà de ça, j'ai entendu aussi dire, oui mais bon, hein, SG, on sait, c'est une entreprise, donc grosso modo, ils veulent du bénéf. Ce qui est normal, ça, encore une fois, ça ne me pose absolument aucune difficulté. Sauf que, dans ce cas-là, faut être cohérent, en fait, on peut pas tout avoir. On peut pas dire qu'on est un jeu free-to-play, et du coup attirer un public qui vient parce que c'est un jeu free-to-play. Moi, très clairement, ce jeu, je n'y aurais jamais joué s'il était affiché comme payant. Hein, parce que je ne tenais pas à mettre de l'argent dans un jeu pour téléphone portable. Le pourquoi du comment, peu importe, mais en tout cas, je n'aurais jamais joué. Or, ce que fait SG, et c'est là où je trouve ça personnellement malhonnête, c'est qu'en fait, ils attirent beaucoup de joueurs, notamment par ce caractère gratuit, et après, une fois que vous êtes dans le jeu, une fois que vous êtes... Voilà, ils font tout par différents mécanismes qui... Bon, bref, après, je vais pas rentrer là-dedans, mais par différents mécanismes, et en dernier lieu par celui-ci, ils font tout pour que vous payiez. Alors certes, c'est pas obligatoire. Néanmoins, maintenant, vous pourrez de moins en moins jouer, et c'est des passes supplémentaires qui se rajoutent à chaque fois. On a eu d'abord les nouveaux événements avec un bonus pour ceux qui ont des héros d'événements. Bon, très bien, c'est un petit pas. Après, on a eu les tours où il faut mettre des gemmes pour pouvoir, encore une fois, faire les derniers étages. Bon, c'était encore un autre pas. Et maintenant, on a ça. Et en plus, là où je trouve aussi malhonnête, c'est qu'on vous dit qu'on va avoir un portail, on va pouvoir choper plus de héros d'événements. C'est vrai, sauf que
Ils ont mis aussi, et ça pour le coup je trouve ça tout à fait normal, ils ont mis des costumes maintenant sur les anciens héros d'événements. Je trouve ça tout à fait normal. Pourquoi ? Parce que les nouveaux héros actuellement qui sortent ont des stats qui sont bien supérieures à celles des anciens héros d'événements. Donc les costumes en fait servent grosso modo à remettre à peu près ces anciens héros au niveau plus ou moins, alors plutôt moins que plus, il me semble du reste, mais grosso modo à remonter leurs stats pour qu'ils deviennent à peu près aussi intéressants que les nouveaux héros d'événements. Ça me pose aucune difficulté. Par contre, la chose qui me pose difficulté, c'est celle-ci. C'est que, si vous regardez bien, alors je sais pas, peut-être que ça va changer, pour l'instant, en fait, les costumes, c'est exclusivement pour les 5 étoiles. Alors, les 4 étoiles, pas de costume. Les anciens héros 3 étoiles, pas de costume. Donc concrètement, ça encore une fois, moi les costumes, je suis complètement pour. Je suis pour qu'on remette en fait les statistiques au même niveau, parce que sinon on crée un décalage. Bon, après du coup, on crée également un décalage accentué avec les héros saison 1 qui ont en majorité les free-to-play, mais ça, encore une fois, moi c'est quelque chose que j'accepte parfaitement, comme étant la contrepartie de mon free-to-play, de jouer avec de moins bons héros, avec de moins bonnes CS et avec de moins bonnes stats. Ça me pose pas de difficulté. Mais là, si vous voulez, on va vous faire invoquer, mais concrètement, vous allez invoquer des 3... Alors, il y a des nouveaux héros 3 étoiles, alors je les ai regardés rapidement, et puis bon, honnêtement, commenter des nouveaux héros qui, s'il faut, seront modifiés d'ici leur sortie, je vois pas trop l'intérêt. Honnêtement, alors j'en ai vu un qui m'avait l'air plutôt très bien, mais bon, les autres m'avaient pas l'air foufou, hein, voilà. Et par contre, au niveau des héros 4 étoiles, pour le coup d'événements, il y en a des très bons, mais encore une fois, leurs stats resteront dépassés par rapport à d'autres nouveaux héros. Donc je trouve ça... Alors, ça sera... Pour l'événement, ça ne posera pas de difficulté en lui-même, puisque, du coup, les autres héros seront malissés de 25%, donc quoi qu'il en soit, ils seront intéressants. Par contre, faut voir quand même que vos héros, vous les utiliserez pas que sur cet événement-là, vous les utiliserez en GDA, vous les utiliserez en Titan, en tout ce que vous voulez, et du coup, ils auront toujours ces 4 étoiles notamment là, des stats qui seront dépassés. Donc ça aussi, je trouve ça, voilà, quitte à remettre en fait les héros, et ça je suis tout à fait d'accord moi, quitte à remettre les héros au niveau des statistiques des plus récents, faisons-le avec tout le monde en fait. Pour l'instant, sur Atlantide, on n'a pas vu un costume de héros 4 étoiles ou 3 étoiles, sur les sables, pas un, et on a eu, je crois, Franck seulement sur Halloween. Allez savoir pourquoi il y a eu Franck et il n'y a pas eu Valéria qui est l'autre 4 étoiles de Halloween. Valéria, rien du tout. Noël, je sais pas, il me semble pas avoir vu passer des costumes pour les 3 et 4 étoiles. J'ai pas vu passer pour les 5, on les a vu passer bien sûr. Pour les 3 et 4 étoiles, non. Mais là, encore une fois, mettre des costumes aux 5 étoiles, c'est grosso modo, c'est pas vous dire on met des costumes pour vous faire plaisir, c'est on vous met des costumes pour vous pousser à invoquer un maximum, parce que pour avoir les 5 étoiles, vous les aurez pas, ou alors vraiment très exceptionnellement, en faisant 1 ou 2 invoques. Il va falloir, encore une fois, craquer des gemmes, et en général, craquer des gemmes, c'est aussi synonyme de payer. Donc ça aussi, je trouve ça malhonnête en fait. On remet les héros, on remet les stats des héros au niveau des plus récents, mais juste les héros 5 étoiles. Les autres, grosso modo, vous pouvez... Bref, je vais pas continuer cette phrase parce que je vais être grossière. Donc voilà, donc honnêtement, ça, moi je suis... Alors encore une fois, ce n'est pas... j'ai entendu dire que c'était bien pour les free-to-play, je suis pas du tout, mais alors pas du tout d'accord. Oui, sur le portail, on va avoir plus de chances de choper, mais qu'est-ce qu'on aura honnêtement ? On aura un héros 3 étoiles peut-être, si on a un peu de chance, on aura un héros 4 étoiles, mais on n'aura certainement pas de quoi se faire des équipes cohérentes en plus, parce que c'est bien sympa, mais il y a des héros d'événements, de ces anciens événements, qui sont pas faits pour être joués, pour scorer un event, et puis au-delà de ça, avoir une team bien pour scorer un event, ça implique une certaine synergie entre vos héros. Et donc du coup, ça implique d'avoir un panel large de héros pour pouvoir avoir cette synergie-là. Donc c'est honnêtement, à moins d'avoir une chance de dingue pour choper que du Lancelot par exemple et que du Faucon, ce qui va permettre de faire une team extra en 4 étoiles pour les pics, honnêtement, ça va être très compliqué. Donc oui, cette nouveauté sur le portail, c'est très très bien, mais très clairement, c'est pas fait pour les joueurs, faut le comprendre ça. C'est uniquement fait pour que vous invoquiez. Alors oui, SG, effectivement, c'est une entreprise qui est là pour faire du profit, ça je suis tout à fait d'accord. Alors j'ai entendu dire qu'il fallait quand même payer aussi tout le personnel. Alors là par contre je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que, encore une fois, quand vous voyez des jeux qui sortent sur PlayStation, je sais même plus à combien on est, 4 ou 5, peu importe, sur PC ou autre, avec avec des graphismes de ouf, avec un vrai scénario, avec un vrai gameplay, avec tout ça, ça c'est des jeux qui, oui, coûtent de l'argent à développer.
Bon, Empire and Puzzle, enfin honnêtement, le scénario, ça tient grosso modo sur une page. Il n'y a pas de graphisme, les graphismes sont quand même pas terribles, et actuellement, en plus, je sais pas ce qu'ils ont avec les nouvelles cartes, je les trouve quand même plutôt globalement très moches. Autant avant, je les trouvais plutôt pas mal, autant ces temps-ci, je sais pas s'ils ont changé ou quoi, leurs graphistes, mais moi ça m'emballe pas, mais bon, au-delà de ça, c'est quand même pas, voilà, ça casse pas trop pattes à un canard, il n'y a pas d'animation, ou quasi pas d'animation, le gameplay, honnêtement, c'est un jeu de puzzle, quoi, enfin, ils ont pas inventé la foudre, quoi, donc c'est un jeu qui coûte très peu à développer. Ça coûte pas grand-chose, honnêtement, à développer. Alors après, il faut effectivement, je suppose, encore une fois, je suis pas dans le domaine, mais je suppose qu'il faut les serveurs, etc., pour stocker les comptes, tout ça, bon, très bien, mais il faut quand même voir une chose, c'est qu'un jeu, encore une fois, PC ou autre, une PlayStation, vous le payez combien? 70, 80 € plein pot? Encore une moi, par exemple, j'utilise la plateforme Steam où j'achète les jeux qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins chers. Bon, admettons 80 € par joueur. Mais là, combien les joueurs payent sur ce jeu? Il y a quand même sur un jeu, pour un joueur, il y a des joueurs qui payent facilement plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Et même les free-to-play, parce qu'on me dit aussi souvent, bah oui, mais il faut bien quand même que grosso modo, les payants payent pour les free-to-play. Bah moi, j'estime que je paye aussi quand même ma part par l'intermédiaire des publicités que je regarde. Et c'est d'ailleurs pas pour rien que SG, c'est pas ça encore une fois, c'est pas pour vous faire plaisir qu'on est passé de, comment ça s'appelle, des visions mystiques tous les 8 heures aux visions mystiques tous les 4 heures, hein. C'est juste parce que ça rapporte davantage en contenu publicitaire. Donc oui, on paye en regardant également de la publicité, ça faut pas non plus l'oublier. Après, là où je suis bien d'accord, c'est que s'il y avait que ce revenu publicitaire-là, je suis pas certaine que SG continuerait, même si moi, avant d'être sur ce jeu-là, j'étais sur un autre jeu qui était entièrement gratuit et qui se rémunérait uniquement avec la publicité. Il y en avait plus que sur Empire and Puzzle, ça c'est sûr, mais qui se rémunérait exclusivement avec la publicité. On pouvait pas faire d'achat à l'intérieur. Et ça fonctionnait, et on jouait avec. Donc ça aussi c'est pas impossible. Mais surtout, imaginez, enfin un jeu qu'on achète 80 €, là les gens passent des milliers et des milliers d'euros. On n'est pas juste sur gagner de l'argent et avoir une société qui fonctionne bien. On n'est pas non plus à payer des armées d'ingénieurs pour faire ce type de jeu, ça c'est pas vrai. On est juste à faire purement du profit, comme un casino, parce que ça a quand même la forme beaucoup d'un casino, fait du profit. Et fait un profit de fou. Et il fait ça, concrètement, ils font ça sur le dos des joueurs, faut quand même dire ce qui est, en usant de techniques, on le sait aussi, pour pousser à la consommation. Alors oui, on n'est pas obligé de payer, ça c'est vrai, il n'empêche que ils utilisent certains biais cognitifs ou certaines techniques pour, grosso modo, si vous êtes un peu sensible à ce genre de choses, pour vous faire payer, ne serait-ce que les pop-up qui apparaissent toutes les 2 minutes. Moi, le nombre de fois où, juste en voulant jouer, j'ai cliqué sur une offre sans faire exprès, ou après, bon, je reviens en arrière, je suis pas obligée d'y aller jusqu'au bout, mais mine de rien, c'est pas anodin tout ça. Et là, encore une fois, clairement, on a sur ce nouvel événement la carotte. Oui, vous allez avoir vous n'aurez plus de ces héros saison 1, vous aurez que des héros d'événement, et bon, aussi des héros entraîneurs. Et le bâton, bah, si vous les avez pas, et bah, cet événement-là, bah, grosso modo, si vous les scorez, c'est fini. Et si vous voulez le finir alors que vous n'avez pas un gros deck, c'est fini également. Donc voilà, moi là-dessus, clairement, gros coup de gueule sur ça. Alors peut-être que ça sera changé d'ici là, ou peut-être pas. Mais gros coup de gueule, et surtout gros coup de gueule parce que ce qui m'agace d'autant plus, c'est en fait c'est les joueurs, quoi. Enfin, à la limite, enfin comment dirais-je, vraiment quand j'en vois les gens qui disent bah oui mais bon t'as quitté free to play alors tant pis pour toi quoi grosso modo, mais tant pis pour moi free to play ça ne me dérange pas tu vois avec des héros saison 1 encore une fois, et oui du coup d'être en concurrence avec des gens qui vont avoir des héros avec des CS de ouf et avec des statistiques de ouf par rapport aux miens, ça ne me dérange pas parce que du coup j'essaye de compenser par le gameplay, par la réflexion, par tout ce que vous voulez, et ça pour moi c'est un challenge qui est intéressant, du coup ça reste un challenge personnel. Mais là concrètement ce qu'il faut voir en fait avec cette technique-là de malus de 25%, c'est qu'en réalité, qu'est-ce que fait SG? En fait, il réduit de plus en plus la part du gameplay pour, en fait, le transformer avec de la CB, c'est-à-dire grosso modo, si ça continue comme ça, bientôt soit vous payez et vous aurez les héros et vous pourrez jouer,
Parce que là, encore une fois, on n'est même pas sur du scoring. Honnêtement, finir l'événement avec, grosso modo, sur le légendaire, l'équivalent de héros 3 étoiles limite breaké, pour jouer sur le légendaire, ça va devenir compliqué. Et encore une fois, moi j'ai quand même des héros qui sont fort emblémés, parce que j'ai un petit peu d'ancienneté sur le jeu, mais c'est pas forcément le cas. Je pense par exemple à des personnes qui ont 1 an d'ancienneté de jeu ou quelque chose comme ça, bah, ça va devenir juste pour le finir. Hein. Alors vous allez me dire, bah oui, mais c'est difficile, mais encore une fois, enfin, là c'est un malus qu'on vous applique, c'est pas comme la tour ninja qui est difficile parce que c'est la tour globalement qui est difficile, et on monte ce qu'on peut avec le deck qu'on a. Là, on vous met un malus, c'est-à-dire que grosso modo, on vous met un gros boulet au pied. Déjà, en fait, avec vos héros saison 1, bah, vous traînez un petit peu un boulet, vous aviez un boulet à un pied, bah là, maintenant, on va avoir moins 25% en plus, vous allez avoir un boulet au 2e pied, quoi, et on va vous dire avance. Et ça, je suis pas d'accord avec le fait que ce soit la contrepartie du fait qu'on est free-to-play. Ou alors, mais moi, ça me pose pas de difficulté, on dit que c'est un jeu payant, et on oblige les gens à payer. Mais sauf que dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va pas payer, les gens vont pas payer des milliers d'euros pour jouer. Ils vont payer 70 €, un droit d'entrée, grosso modo l'achat du jeu. Et là, évidemment, les recettes seront quand même beaucoup moindres. Parce que c'est pas la même quelques joueurs en free-to-play que tous les joueurs qui payent seulement 70 € de payer des centaines ou des milliers d'euros par joueur. C'est pas du tout la même chose. Mais dans ce cas-là, moi je trouve ça malhonnête en fait de jouer sur les 2 tableaux. Il y a un moment, enfin, on veut rendre le jeu payant, bah, très bien, mais on accepte aussi d'avoir du coup un jeu qui soit moins rentable. Sinon, on laisse encore une fois la possibilité de jouer, et de jouer réellement en free-to-play, sans avoir encore une fois des malus à la non-utilisation de CV. Je trouve ça ouf, honnêtement. Je trouve ça ouf, et puis, en plus, ce que je trouve ça triste, c'est que vraiment, ça ne... Enfin, moi, j'ai pu voir ça dans les groupes, moi, ça m'a énervé, vraiment, ça m'a fortement agacé, je pense que ça s'en ressent là, et encore, je reste dans des termes à peu près mesurés, mais j'ai l'impression que ça n'a fait moufter personne. Personne, parce que tout le monde a vu, waouh, super, on va pouvoir invoquer à fond, et on va plus choper des héros saison 1, ouais. Et 25% de malus, ah ouais, bon, il y aura un malus, quoi, ouais, bon, très bien. C'est passé à la trappe, quoi. Et quand j'entends en plus des gens dire, mais c'est bien pour les free-to-play, mais non, enfin, non, c'est pas bien pour les free-to-play, je suis pas d'accord. Pour le coup, je suis vraiment, vraiment pas d'accord. Ah, ça va être bien pour, effectivement, les gens qui vont invoquer à donf sur ça, qui vont pouvoir, du coup, même en 5 étoiles, avoir des teams full, j'en sais rien, qui vont, par exemple, mettre faucon, et puis après, ils vont mettre, je sais pas, que des gardiens gorilles ou des choses comme ça. Ah ouais, bah c'est pour eux, ça va être bien. Ah oui, mais ça, c'est pas les free-to-play. Hein, ceux qui vont pouvoir aligner 3, 4 ou 5 héros, qui vont mettre gazelle, et puis à côté qui vont mettre, je sais pas, 4 gardiens gorilles, ou peut-être un faucon quand même là-dedans pour avoir un petit debuff. Encore une fois, j'ai pas réfléchi aux équipes. Bah honnêtement, ça va quand même, y a pas y en avoir pléthore, hein, va falloir invoquer là-dessus, ça sera certainement pas des free-to-play. Donc voilà, honnêtement, je suis... Voilà, encore une fois, on le savait, hein, alors, ça aussi, on m'a dit, oui, mais on le sait, je suis d'accord qu'on le sait, mais on peut aussi garder une capacité à s'indigner, en fait, et pas juste à accepter. Alors après, le choix, de toute façon, encore une fois, c'est toujours le même, hein. Vous ferez pas plier SG, enfin, je veux dire, soyons clairs, avec Morlovia, je pense que, voilà, on a vu ce que ça a donné. On a vu aussi la constance des joueurs qui sont passés juste après Morlovia à plus jamais 1 centime à, grosso modo, au bout d'une semaine, repayer autant qu'ils le faisaient avant. Donc clairement, on fera certainement pas plier SG. Là, récemment, on a eu un mouvement, grosso modo, il fallait pas rien payer pendant 2 semaines. Bon, j'en ai entendu parler avant que ça commence. Perso, alors je suis pas sur les forums et tout ça, mais... Après, j'ai pas eu de nouvelles de ce que ça avait donné après, donc très clairement, je pense que voilà. Donc non, on fera pas plier SG, donc on n'a pas 36 choix, on a le choix de soit continuer, soit arrêter, tout simplement. Et si on continue, effectivement, il va falloir accepter ces choses-là, quoi qu'il en soit. Mais il n'en reste pas moins qu'au moins au moment où ça sort, on peut peut-être déjà prendre conscience des choses et s'indigner un petit peu. Je pense que c'est important dans une société de garder la capacité de s'indigner de certaines choses qui ne sont, à mon sens, en tout cas pour moi, encore une fois, chacun a son avis, pas normal. Et je trouve ça dommage, en fait, et inquiétant, au-delà de ça, dommage et inquiétant, que les joueurs finissent par accepter tout ça, et ça passe, on vous met un petit portail sympa, et du coup, les gens sont même, au-delà du fait que les gens ne s'alignent pas, c'est qu'ils sont même contents. Et voilà, donc je trouve ça un peu triste, que les gens acceptent tout comme ça, sans jamais s'émouvoir de quoi que ce soit. Encore une fois, je trouve que c'est la porte ouverte à beaucoup de choses, j'espère que c'est pas le reflet de notre société plus globale, parce que dans un jeu, on s'en fiche, hein, soyons clairs.
Mais si on fait pareil, imaginez si on fait pareil IRL sur des choses que, voilà, si personne jamais ne s'indigne de décisions qui sont, à mon sens, injustes, qui sont prises, bah voilà, en se disant juste, bah c'est comme ça, ou bah c'est normal, parce que bon, bah c'est une entreprise, ou bah voilà, bah on va, je pense, au devant de quelques difficultés. Donc voilà, c'était mon coup de gueule, encore une fois, on changera pas SG, est-ce que ça me fera arrêter le jeu? Je ne sais pas, je pense pas, mais honnêtement, voilà, je trouve que voilà, le vase commence à se remplir de plus en plus, et ça commence à devenir compliqué, je pense que s'il continue à en rajouter... Moi, à la limite, la sortie incessante de nouveaux héros, moi, me perturbait pas plus que ça, parce que de toute façon je les chope pas, donc ils peuvent en sortir autant qu'ils veulent, ça me changera pas ma vie, c'est pas le souci. Mais par contre, voilà, encore une fois, en plus moi je suis arrivée à, probablement aussi lié à mon niveau, qui fait que moi je suis à un niveau où, bah, encore une fois, mon deck évolue plus beaucoup. Bon, au niveau des invocations, alors bon, peut-être que ça va tourner, peut-être pas, mais enfin c'est un peu la misère. Bon, je suis arrivée à un stade où, grosso modo, je finis un certain nombre de choses, j'ai besoin de me challenger un peu, si je peux même plus essayer de faire mes petits scorings. Encore une fois, moi je demandais pas à être top 100, hein. J'ai jamais voulu être top 100. Pour l'instant, j'ai même jamais tenté un top 1000 en rare. Moi, tout ce que je voulais, c'est pouvoir faire mes petits scorings pépères, avoir l'impression de me challenger un peu, et puis pouvoir looter aussi quelques jetons. Bon, ben ça va m'être encore une fois enlevé. Et ça commence à faire beaucoup, hein. Les tours, bon bah on peut plus les finir, enfin ou alors, non, enfin même on peut plus les finir, je pense, honnêtement. En free-to-play, ça doit être quand même très très difficile. Il faut avoir, je pense, une grosse ancienneté, vraiment une grosse ancienneté pour pouvoir le finir en free-to-play, parce que ça demande quand même avoir un gros deck, au-delà des 250 gemmes qu'on peut mettre en free-to-play. Mais par contre, ça demande vraiment un gros deck, je pense, pour monter jusqu'en haut, et en free-to-play, c'est quand même compliqué, surtout qu'on n'a pas forcément des héros clés. Donc on a ça, on peut plus finir les tours. Maintenant, on va plus pouvoir scorer bientôt sur cet événement-là. Sur les autres, ça devient un peu plus compliqué, bah, parce qu'on n'a pas les bonus, mais bon, ça, à la limite, on peut encore s'en débrouiller. Mais là, ce malus chicken, là, je trouve que c'est juste n'importe quoi. Voilà, bah écoutez, c'était un peu mon coup de gueule sur ce nouvel événement. Je me doute bien que vous ne le partagez pas tous. Voilà, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire des commentaires, bien évidemment en dessous de cette vidéo. Par contre, je vous demanderai, j'ai essayé de rester, alors bon, je m'emballe parfois un peu, mais j'ai essayé de rester, en tout cas, de garder des mots mesurés. Je vous demanderai bien évidemment d'en faire de même dans les commentaires, hein, encore une fois, sinon je suis obligée de les modérer, et franchement je trouve ça un peu naze. J'ai jamais fait, donc j'ai pas envie de le faire, mais voilà, restez mesurés. Vous avez bien le droit de donner une opinion contraire à la mienne, ça ne me pose pas de difficulté, tant que ça reste constructif et que ça reste en des termes quand même corrects. Voilà, je pense que ça ne vous aura pas été utile, mais moi ça m'aura fait un petit peu de bien de m'indigner encore une fois. Ça vaut ce que ça vaut, ça changera pas la face du monde, ça changera certainement même pas la face du jeu, mais voilà, je tenais en tout cas à vous faire part, en tout cas, de mon sentiment là-dessus, quand j'ai vu, entre guillemets, la façon dont c'est passé chez les joueurs, dans l'indifférence générale. Et alors vraiment l'indifférence, je trouve ça terrible. Terrible de ne pas avoir, encore une fois, une capacité à s'indigner. Bon, bref. Sur ce, c'est une bonne journée, soirée, je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo. Ciao les amis!